Déjà, merci beaucoup pour l'introduction. C'était vraiment excellent. Merci Philippe. Et effectivement, le chant était vraiment parfait. Merci aux filles. Et j'espère que vous allez bien tous. Ok. Ok. On va tourner ensemble dans le livre de la Genèse, donc toujours dans notre série sur le livre de la Genèse, chapitre 18. Et on va lire quelques passages ensemble. Verset 14. Je l'ai mentionné déjà la semaine dernière. Y a-t-il, donc Genèse 18 au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Et donc après la suite, Abraham va à chaque reprise demander à Dieu de descendre 55 jusqu'à demander s'il y avait 10 justes, est-ce que tu détruirais la ville? Et Dieu dit, non, je ne la détruirai pas. On va prier. Père Céleste, merci encore de continuer à bénir ce culte, de nous aider à être concentrés et malgré on va dire, la géographie qui nous sépare les uns des autres, et juste cet écran qu'on peut utiliser pour pouvoir entendre ta parole, je te prie vraiment que nous puissions être un en esprit et, et être aussi de tout notre cœur à écouter ta parole ce matin. Dans nom précieux Jésus, Amen. Plutôt cet après-midi, c'est une Excuse-moi, habitude. pasteur, excuse-moi juste, il y a quelque chose qui frotte contre ton micro, donc on a un bruit. Je pense que c'est ton micro qui doit toucher la Bible ou je sais pas, mais on l'entend en permanence. D'accord. Et là, vous entendez toujours quelque chose? Prends ta tablette de poser, je sais pas comment, mais pense-y juste et c'est bon. Merci, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Bon, là, c'est étonnant parce que l'iPad est comme d'habitude et il n'y a rien. J'ai rien. J'ai une Bible, enfin, je l'ai dans mon portable. Ok. Bon, j'espère que si. N'hésite pas, Pasteur Georges, à m'interrompre si il y a un bruit. D'accord? Comme tu l'as fait. Donc, au préalable, donc, juste te rappeler un peu le contexte. Il y a trois hommes qui s'approchent du camp d'Abraham. Abraham les accueille. On comprend que l'un d'entre eux est l'Éternel. Abraham va le reconnaître. Et donc, il va y avoir une discussion, et notamment la promesse d'un fils que l'an prochain, Sarah va donner. Et sa femme, donc Sarah, qui est juste à côté, entend, et puis elle rigole à l'intérieur d'elle-même, hein, avec des raisonnements, bien sûr, qui sont en plus, honnêtement, on ne peut pas lui jeter la pierre parce que ces raisonnements sont fondés. Ils sont irréfutables, les arguments de Sarah. Elle est stérile, déjà un.
elle est vraiment âgée maintenant. Son mari aussi. Elle sous-entend qu'il n'y a plus vraiment de désir non plus. Euh, et donc, cette promesse-là, donc à l'intérieur, elle rigole, évidemment, avec tous ses arguments par incrédulité. Et, et là, l'Éternel va la reprendre. Et il va la reprendre d'une façon, je pense, intéressante, c'est qu'il va mettre à la lumière le discours qu'elle avait dans son propre cœur, dans ses propres pensées. Et juste, si je peux faire un petit aparté sur le sujet, c'est que l'incrédulité commence toujours dans notre conversation intérieure. Et l'incrédulité s'appuie toujours sur nos raisonnements logiques. Et c'est pour ça ça nous semble tellement la vérité ou la réalité, c'est que des fois, les faits sont devant nous, implacables, ils parlent d'eux-mêmes, mais pour autant, les éléments avec lesquels on peut raisonner sont des éléments, encore une fois, logiques, mais ils sont que humains. Et on voit que Dieu va reprendre Sarah, déjà en exposant, en mettant en la lumière, va verbaliser, va dire voilà ce qui se passe dans ton cœur, voilà ta conversation. Et on va voir évidemment qu'elle va se défendre en disant non, c'est pas vrai. C'est sûr que on peut dire c'est pas vrai, mais en même temps, je pense qu'elle ne réalise pas qu'elle parle à Dieu et qui entend et voit ce qui se passe dans le cœur des hommes. Donc, euh, mais je voudrais qu'on lise un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Donc là, c'est juste une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, à travers la conversation que Abraham va avoir avec l'Éternel. Mais juste là, un petit aparté parce que je pense que c'est important. Et donc, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, au verset 11, on voit un commentaire du coup de Dieu sur la foi en général, mais l'Épître va nommer des hommes et des femmes de foi. À l'occurrence, dans le verset 11, il est dit, par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi d'un seul et d'un homme déjà amorti sont nés deux gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. Donc là, on voit un commentaire de l'Écriture sur la foi de Sarah. Alors, là, on peut voir que dans le passage de la Genèse, euh, c'est grâce, on va dire, au fait que Dieu la reprenne gracieusement, vous savez, la façon dont Dieu nous corrige, c'est souvent pour nous amener sur le terrain de la foi. Je m'explique. Donc là, elle a une conversation à l'intérieur, personne ne la voit, personne ne l'entend, et elle a ce raisonnement, et puis Dieu va exposer son raisonnement et le mettre à la lumière. Si on est honnête, combien de fois, euh, je pense que la plupart d'entre nous, on a pu expérimenter peut-être des raisonnements, des conversations qu'on avait avec nous-mêmes, et puis on va écouter un cours, un culte, et puis à un moment donné, le raisonnement ou la conversation qu'on a pu avoir est littéralement verbalisée lors d'un cours ou lors d'un message, d'une prédication. Et, et mes amis, c'est une façon enfin, en tout cas, c'est une méthode que Dieu utilise, et surtout au travers de sa parole. Et c'est sa méthode pour nous rappeler que il voit ce qui se passe dans nos cœurs et que la vie chrétienne est une vie surnaturelle et que Dieu voit dans les secrets de nos cœurs, de nos pensées, de nos âmes. Et le but de Dieu, c'est de nourrir la foi, de dire, mais waouh, j'avais cette conversation, j'avais ces raisonnements en moi-même, personne n'a pu les entendre. Et là, d'un coup, quelqu'un va les verbaliser, quelqu'un va le dire. Et vous savez, quand Dieu le fait, ça nous amène à avoir une attitude ou une autre. De la même façon, Philippe tout à l'heure parlait des paraboles. Et les paraboles, c'est en tout cas un outil que Dieu utilise pour parler des choses les plus complexes des réalités éternelles, des réalités célestes, et de les mettre à la portée même des enfants.
Ça veut dire que même des enfants peuvent comprendre des paraboles. Ceci étant dit, vu qu'elles sont à la portée même des enfants, elles amènent à une décision, elles amènent à un choix. Et c'est pour ça que Jésus, quand il donnait ses paraboles, souvent il finissait par un commentaire en disant comprenez ce que je vous dis. Et donc on voit que Jésus reprenait les foules, non pas parce qu'ils n'avaient pas la capacité, mais parce qu'ils avaient une attitude qui n'était pas correcte. De la même façon, quand nous entendons la parole de Dieu ou l'enseignement, Dieu va mettre en lumière peut-être notre incrédulité, nos doutes, peut-être nos angoisses, nos peurs, en tout cas des forteresses de raisonnement, toujours, qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ, qui s'élèvent contre le fait que on a du mal à lui faire confiance, on a du mal à le croire. Et Dieu fait cela pour susciter la foi chez nous. Il dit voilà, ce qui se passait dans le secret de tes pensées, de ta logique, je la mets à l'extérieur, je la mets à la lumière, afin que tu réalises que moi, ton Dieu, je suis avec toi, même quand tu penses être seul. Et ce surnaturel-là, et vous savez, là aussi, on est je disais tout à l'heure, ça mène une attitude ou une autre. Soit on se dit, bon, c'est par le hasard, mais on se dit, voilà, c'est juste des arguments d'un pasteur ou d'un enseignant qui est logique, voilà, et comme voilà, je suis un être humain, puis il va parler de ceci ou de cela, puis ça, effectivement, ça parle de certaines réflexions que j'ai pu avoir, mais bon, et on passe on va dire, ce moyen que Dieu a pour susciter la foi chez nous, on va encore raisonner dessus. Et c'est ça, c'est la mauvaise attitude. Mes amis, nous réalisons qu'on a un Dieu qui est vivant, qu'on a un Dieu qui est surnaturel, et il a choisi dans les derniers temps, qui sont les nôtres, de parler à travers la prédication notamment, et l'enseignement. Je vous assure, il y a, bien sûr que Dieu fait des miracles encore, bien sûr que Dieu peut faire des choses extraordinaires, mais c'est à la marge. Mais à 90% du temps, Dieu va utiliser l'enseignement et la prédication de la parole. Et soyons attentifs parce que Dieu veut susciter la foi. Dieu, et comme il a fait avec Sarah, il lui dit non, qu'est-ce qui se passe, Sarah? Ta femme a ri, dit Abraham. Et Sarah, elle est à côté, elle entend. Il dit non, non. Et puis elle se défend, elle dit non, je n'ai pas ri. Mais imaginez-vous chez cette femme. Elle se dit, waouh, sur le coup, elle se défend, bien sûr, comme beaucoup d'entre nous. Lorsque Dieu met à la lumière certaines choses que l'on peut avoir peut-être dans le secret de nos cœurs, bien sûr on va de suite se défendre. Mais on peut voir qu'avec l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, on peut voir que Sarah a rebondi dans la foi. Et le verset 11 dit elle a mis sa confiance en celui qui était fidèle. Il dit, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Vous voyez, d'une femme qui rigolait face à la promesse de Dieu, on est arrivé à une femme qui a estimé fidèle celui qui avait fait la promesse. Et c'est ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Et ça, c'est vraiment cette grâce que Dieu nous fait. Et c'est ça la correction. C'est la correction d'un père pour chacun d'entre nous. Donc je ferme la parenthèse. Euh, mais soyez concentrés, attentifs à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Si vous êtes honnête, et je crois que la plupart d'entre vous, vous l'êtes, je dirais que tous vous l'êtes, mais si on est honnête dans nos souvenirs, chacun d'entre nous, on pourrait témoigner lors de notre conversion ou lors de... Voilà. Mais on peut tous témoigner que lorsqu'on est venu à l'église, au départ notamment, hein, tout ce que le pasteur disait, on a l'impression qu'il parlait de notre vie. Mais mes amis, Dieu ne s'est pas arrêté. C'est peut-être qu'avec le temps, on a malheureusement élevé des raisonnements qui malheureusement font barrage à la connaissance de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui. Et donc je vous encourage à laisser Dieu faire tomber ces raisonnements, ces logiques qui sont, oui, peut-être factuelles, avec des éléments factuels, mais elles ne sont pas la logique de Dieu. Donc faisons attention à ça, parce qu'autrement on va pas pouvoir expérimenter la vie de la foi, le chemin de la vie de la foi. Et pour autant, c'est ce dont notre cœur aspire, c'est ce que le Saint-Esprit en nous veut nous faire découvrir. Donc, ne nous relâchons pas là-dessus. Je vous encourage vraiment. Et du coup, ça va amener vraiment une atteinte parce qu'on sait que c'est un Dieu surnaturel qui veut parler. Et il utilise des autorités spirituelles, il utilise des frères
qui ont reçu le don d'enseignement, et même dans la communion fraternelle. Dieu veut continuer, mais notamment, surtout, à travers la prédication de l'autorité spirituelle que Dieu nous a donnée. Donc, je vous encourage vraiment à être, et je parle à moi-même, à être attentif à cela. Juste après, donc ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on va rentrer dans le message. Je ne serai pas trop long, mais c'est un sujet qui, pour moi, extrêmement important, que honnêtement, j'ai eu l'occasion de l'étudier à de nombreuses reprises, mais il me laisse toujours, avec une interrogation à la fin. Mais pour autant, c'est pas grave, parce que c'est pas la connaissance euh, humaine, notamment, qui est déterminante là-dessus. Mais dans ce passage-là, donc la deuxième partie de Genèse 18, c'est la première fois où on voit un homme intercéder dans la Bible. Ça parle de l'intercession. L'intercession, ça parle du fait que un homme, une femme, se tient devant Dieu pour négocier avec Dieu pour des situations dans la vie des autres. L'intercession, c'est pour les autres. Et je voudrais, appuyer mon propos sur l'intercession sur trois axes, sur trois points. Le premier, c'est ce que l'on voit dans le verset 16. C'est que donc, les trois hommes qui sont avec Abraham se lèvent et partent. Et on peut voir que l'Écriture dit dans la partie B du verset 16 que Abraham les accompagna. Abraham les accompagna. Et ça nous parle de l'accessibilité que nous avons auprès de Dieu. Donc ça, c'est le premier point. Dans l'intercession, le premier élément qui est à considérer, c'est le fait que Dieu est accessible. Dieu est accessible. Abraham s'est placé à l'endroit, a suivi l'Éternel alors qu'il marchait, et Dieu s'est laissé être approché par ce Abraham qui les accompagnait. Et ce qui va se passer, verset 17, l'Éternel va s'arrêter, on va voir dans le passage, on l'a lu tout à l'heure, et Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Donc on peut voir que si on comprend la notion, cette réalité du fait que Dieu est accessible, on va avoir cette liberté de celle des enfants de Dieu d'entendre notre Père nous parler de choses particulières. Et vous savez, c'est avec la prière, la supplication, mais l'intercession aussi, c'est vraiment des sujets qui sont omniprésents dans la Bible, hein. Et en même temps, là aussi, lorsqu'on considère notre vie chrétienne, sans rentrer dans une introspection qui n'est pas nécessaire, mais en tout cas, lorsqu'on considère notre vie chrétienne, on peut voir à quel point la prière ou la supplication et l'intercession prennent très peu de place, en fait, dans nos vies. Et je pense qu'on ne profite pas comme on devrait de l'accessibilité de notre Dieu. Dans Hébreux 4, 16, vous connaissez bien ce passage, hein, Dieu nous appelle à venir avec assurance au trône de la grâce. Vous savez, Dieu, à cause de l'œuvre de Christ, Dieu se laisse atteindre. Dieu se laisse, oui, Dieu se laisse atteindre par ses enfants. Dieu aime lorsqu'on le cherche. Dieu aime lorsqu'on passe du temps avec lui. Dieu aime lorsque nous concentrons sur qui il est, sur ce qu'il veut faire. Et sur le besoin aussi de ceux qui sont autour de nous et sur l'humanité aussi. Et on va dire que dans son amour, lorsqu'on se saisit de cette réalité que Dieu est accessible, lorsqu'on considère l'amour de Dieu, on voit que Dieu est un Père pour nous. Et lorsqu'on considère Dieu dans sa justice, on peut voir qu'il règne en miséricorde et parce qu'il règne en miséricorde, il y a toujours une grâce pour un secours dans les situations dont nous faisons face.
Et, et ça, c'est vraiment, je dirais, ce que chaque croyant peut expérimenter. On peut expérimenter le fait que Dieu est un Père, et on peut expérimenter aussi que Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce que c'est à travers sa miséricorde que Dieu nous revêt de sa grâce, que Dieu nous donne la provision de sa grâce, qui est nécessaire dans ce que nous vivons dans les situations de l'existence. Et, euh, et donc, c'est vraiment important parce que lorsqu'on ne saisit pas de cette réalité, du fait que Dieu est accessible, on va toujours vivre dans un manque, dans un manque, euh, dans une solitude, une mauvaise solitude à l'occurrence, parce qu'on n'a pas entretenu dans notre vie la conscience de la réalité de Dieu à travers le fait de le chercher, à travers la prière, supplication et notamment l'intercession. Et vous savez, si vous lisez les épîtres pastorales, et notamment la première épître, enfin les épîtres de Tite, il y a une expression qui revient toujours, ou très souvent, c'est d'avoir euh, une conscience pure. Et ça nous parle vraiment de cette conscience de la présence de Dieu. Mais encore une fois, elle doit s'entretenir. Alors je ne sais, il y a plein de méthodes, hein, il y a plein de livres qui ont été écrits sur le sujet, mais en l'occurrence, soyons simples. Prier, c'est accepter de mettre à part du temps pour Dieu. Bien sûr qu'on peut prier, je peux prier dans ma voiture, je peux prier quand je marche, mais on a besoin des fois d'être seul avec Dieu et de lui parler ouais, et de, euh, et de choisir de perdre du temps. Comprenez, hein, je fais exprès d'utiliser ce terme. Mais c'est important de choisir de perdre du temps, même si je sais qu'on a des emplois du temps des fois chargés, mais choisissons du perdre du temps avec Dieu. Et mes amis, c'est là où on le rachète. Vous savez, ce que mes efforts ne peuvent pas changer, la prière et l'intercession, elles peuvent les atteindre. On en parlera lors du troisième point du message. Donc, Dieu est accessible. Donc, Abraham va accompagner. Donc, ça, c'est notre responsabilité de chercher à nourrir notre âme de cet accès que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Donc, et j'aime ce que Dieu fait. Il dit, cacherai-je? Ça sous-entend que Dieu va parler comme un ami à Abraham, mais pas que. N'oubliez pas, dans la promesse, dans l'alliance que Dieu fait avec Abraham, Dieu confie à Abraham, bien sûr, une postérité, mais une postérité qui va dominer, qui a comme propriété le pays. Et c'est comme si Dieu, alors quand Dieu dit à Abraham, cacherai-je Abraham, c'est comme si Dieu déjà a initié dans la vie d'Abraham la réalité de ce que Dieu lui a promis. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, Dieu, alors qu'Isaac n'est pas encore là, mais Dieu a promis à Abraham qu'il allait être le père d'une multitude, etc., et qu'il était maintenant, à partir de maintenant, propriétaire du pays. Et c'est comme si Dieu lui parlait de ce qu'il va faire dans le pays, mais sous-entendu, je t'en parle parce que je t'ai donné ce pays. Je t'ai donné une autorité, je t'ai donné une responsabilité. Et moi, quand je parle, il dit, mais et moi, je suis sérieux avec ce que je donne à mes enfants. Je suis sérieux quand je promets. Je suis sérieux dans mon alliance. Et le fait que Abraham ait nourri et choisi de marcher sur le chemin d'être proche de Dieu, de profiter de cet accès que Dieu nous donne, eh bien, c'est là où Dieu va révéler notre identité. C'est là où Dieu va révéler notre autorité. C'est là où Dieu va nous rendre, dans notre conscience, participants de l'œuvre divine, co-héritier avec Jésus-Christ, mais aussi co-participants de ce que Dieu est en train de faire ici-bas sur cette terre. C'est extraordinaire. Et du coup, Abraham, quand Dieu lui dit, mais cacherai-je Abraham? C'est comme si Dieu lui dit, mais hey, vu que tu es resté proche de moi, je vais te parler de ce qui te concerne. Qu'est-ce qui te concerne aujourd'hui en tant que croyant? Est-ce que ce qui me concerne dans ma vie de croyant est lié à ce que Dieu dit de moi, à l'identité qu'il m'a donnée? Ou est-ce que ce qui me concerne aujourd'hui en tant que croyant est lié juste au domaine lié à,
va dire, aux affaires de ce monde. Vous savez, pour être sérieux avec Dieu, on a besoin d'entendre Dieu nous parler avec sérieux. Et quand Dieu nous donne des dons, Dieu est extrêmement sérieux. Il a payé de sa propre personne pour nous léguer des dons. Que faisons-nous avec ces dons? Dieu était sérieux quand il a fait une alliance avec Abraham. Et là, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe? Donc c'est vraiment extrêmement important de considérer ce point-là. Euh, Deuxième point, parce que je vois l'heure qui avance. Deuxième point, dans le premier point, c'est Dieu est l'accessible, le fait qu'on ait un accès à Dieu. Deuxième point, c'est que du coup, euh, on choisit de profiter de cet accès que Dieu nous a donné. Nos intérêts vont être les intérêts de Dieu. Dans le verset 23, Abraham va avoir une attitude de cœur particulière. Il va dire à Dieu, mais feras-tu périr le juste avec le méchant? Euh, et juste avant ça, dans la partie A du verset 23, j'aime l'écriture est précise. Elle dit, Abraham, toujours dans la même démarche du premier point, Abraham s'approcha. Abraham s'approcha. Ce que ça signifie? Ça signifie que euh, Dieu va révéler ce qu'il va faire à Sodome et Gomorrhe. Abraham va avoir la conscience des réalités, que Dieu va exterminer cette ville. Et on voit que Abraham a un cœur comme celui de Dieu. Et quand nous avons l'intérêt, les mêmes intérêts que ceux de Dieu, nos amis, nous allons apprendre et nous allons voir chez nous la motivation. Et la motivation divine, c'est l'amour. Et quand la motivation divine qui se trouve en nous est l'amour, elle nous donne de l'assurance. Vous savez, quand on manque d'amour, on manque d'assurance toujours. On peut voir qu'Abraham n'a pas manqué d'assurance. Il a suivi l'Éternel. Dieu lui dit, cacherai-je Abraham? Et verset 23, Abraham s'approcha. Il a une assurance dans son cœur. Il a l'assurance parce que il est motivé par l'amour. Il est motivé par l'amour. Dans 2 Pierre 3, 9 et dans 1 Timothée 2, versets 1 à 4, l'Écriture nous rappelle que le cœur de Dieu, c'est que nul ne périsse. Nul ne périsse. Et vous savez, quand on accepte de marcher sur cette voie où Dieu s'est rendu accessible, comme je viens de le dire, on va commencer à voir les intérêts de Dieu dominer nos pensées, dominer nos cœurs. Et, euh, et, euh, et ça va être merveilleux de voir que nous sommes une nouvelle créature et on va voir que le cœur de Dieu va être révélé dans nos motivations. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment notre privilège en tant que croyants. Alors, bien sûr, c'est pas aussi blanc et noir ou manichéen dans notre vie, mais quand même, je ne peux que vous encourager à nourrir cette vie avec Dieu par la prière. Et j'espère qu'on va tous, dans notre vie de prière, dans notre vie, dans notre culte avec Dieu, on va grandir dans l'intercession, de prier pour les autres, de prier pour les autres, de réaliser que il y a vraiment une éternité qui est devant nous. Et vous savez, quand on est conscient de l'éternité qui est en jeu pour les autres, notre conscience de l'éternité pour nous-mêmes, ici-bas, va être très aiguisée, très aiguisée. Et ça va nous aider ça va nous aider à prendre de bonnes décisions, ça va nous aider à être sérieux avec ce qui est important, ça va nous aider à mettre en place ce qui est important aussi pour expérimenter la victoire dans tellement de domaines. On a besoin de l'expérimenter. Euh, donc, voilà, c'est une œuvre de l'esprit dans nos vies.
Et pour finir, le deuxième point, donc premier point, c'est l'accès que nous avons envers Dieu. Le fait d'aller à Dieu va nourrir en nous l'intérêt divin pour les autres notamment. Et troisièmement, euh, on peut voir, et ça c'est le point où je n'ai pas une réponse en tout cas parfaite, et je pense que personne l'a. Troisième point, c'est l'influence de la prière, et notamment l'influence envers Dieu et les situations de l'intercession. Et donc, si vous continuez le passage de Genèse 18, on peut voir que donc Abraham va dire à Dieu, oui, mais est-ce que tu vas faire périr le juste parmi le méchant? Et, euh, et Dieu dit non, non, non. Et Abraham dit, mais s'il y a 50 justes, détruiras-tu cette ville? Et Dieu dit, non, non, si je trouve 50 justes. Donc on peut voir que nous avons le moyen, c'est pour ça que je dis que ça me dépasse pas mal, mais nous avons le moyen d'influencer Dieu. C'est comme si dans, dans sa souveraineté, Dieu a choisi d'agir en fonction aussi de la vie de prière et de l'intercession de ses enfants. C'est intéressant. Si vous lisez avec moi, si vous regardez dans Ézéchiel 22-30, vous pouvez tourner avec moi, ceux qui ont une Bible, Ézéchiel 22-30. Donc le contexte de ce passage, c'est que euh, Dieu est en train de donner les raisons pour lesquelles il juge la nation, et notamment là, plus précisément, Jérusalem. Et là, Dieu explique à travers le prophète qu'il n'y a ni chez les sacrificateurs, ni chez les nobles, ni chez les chefs, ni parmi le peuple, il n'y a personne qui se soit tourné vers Dieu. Et si vous lisez, donc on peut voir que tout le monde est corrompu. Il est dit, et j'ai cherché parmi eux un homme qui ferma l'enceinte, ou qui se tient à la brèche. C'est-à-dire au moins un homme qui intercède pour pas que cette porte qui a été ouverte pour le jugement, que cette brèche qui est faite pour le jugement, ben, elle soit refermée par l'intercession. C'est ça, se tenir à la brèche. Il dit, mais qui ferme l'enceinte et qui se tint à la brèche devant moi pour le pays, afin que je ne les détruise pas. Mais je n'en ai point trouvé. Vous êtes avec moi? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il dit, mais euh, vous réalisez que s'il y avait au moins un homme qui intercédait, la brèche qui a été faite, c'est-à-dire la corruption qu'il y a parmi tout le peuple, l'idolâtrie, donc le jugement inéluctable, mais je peux ne pas juger si quelqu'un se tient à la brèche dans la prière, à travers l'intercession. Pour moi, honnêtement, ça me fait exploser le cerveau. Je ne comprends pas ça. C'est Dieu qui le dit là. Si vous lisez avec moi dans le psaume 106, tournez avec moi dans le psaume 106, au verset 23. Donc Dieu va pour détruire le peuple qui vient d'être délivré d'Égypte. Le peuple se plaint, le peuple devient idolâtre, etc. Et regardez, c'est le fameux passage où Dieu dit, mais écoute, Moïse, je détruis le peuple, de toi je vais faire une nouvelle nation, etc. Et Moïse va intercéder pour le peuple. Et le verset 23, il est dit, et il dit qu'il eut détruit si Moïse, son élu, ne s'était pas tenu à la brèche devant lui pour détourner sa fureur de sorte qu'il ne les détruisit pas. Moïse a intercédé, il s'est tenu à la brèche. Ça veut dire que l'intercession répare les brèches du jugement. Combien, mes amis, combien de frères peut-être, ou de sœurs, de frères et sœurs, hein, vont se retrouver sous le jugement peut-être de Dieu, parce que peut-être personne se tient à la brèche pour eux. Peut-être ça peut être mes voisins, ça peut être une ville, ça peut être notre nation ou d'autres nations, mais l'intercession
reçu de la part de Dieu une autorité pour influencer Dieu lui-même, pour influencer Dieu lui-même. Et à 6 reprises, Abraham va négocier avec Dieu. Il passe de 50 à 45, 45 à 40, après 30, 20, 10 même. Parce qu'il a fait le calcul, Abraham. Il a dit, attends, Lot avec sa femme, ça fait 2. Ils ont 2 filles mariées, elles ont un mari, ça fait 4, 5, 6. Il y a 2 filles qui ne sont pas mariées, ça fait 8. Et 2 garçons, on est à peu près à 10. Il s'est dit, normalement, là, ça devrait le faire. Malheureusement, il a oublié une chose, Abraham. C'est que la corruption, euh, on va dire, la négativité, la corruption, influence toujours négativement les bonnes mœurs. Hein, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Hein. Parce qu'en définitive, il n'y a que Lot et 2 filles à lui et sa femme, mais qui va mourir aussi. Il n'y a que 3 personnes qui vont être sauvées du jugement. 3 justes, mais Dieu va les sauver parce il est juste. Et, euh, et donc, on peut voir que dans ce principe aussi, entre parenthèses, hein, ne soyons pas dupes de nous-mêmes. Le monde et sa corruption et sa logique et ses pensées vont toujours corrompre, vont toujours amener vont toujours avoir un impact négatif sur notre âme, sur nos pensées, sur nos vies et nos décisions, sans qu'on s'en rende compte. Vous savez, peut-être il y a des décisions que l'on prend qui sont juste le résultat peut-être d'influences qui ont été autour de nous. Et comme on vit dans une société qui a normalisé ce qui ne devrait pas l'être, eh ben, on va dire que la corruption de nos décisions ne se voit pas comme corruption, mais peut-être qu'elles le sont vraiment. Et donc, c'est vraiment important de réaliser ça. Si vous lisez si vous lisez le verset 33 du psaume 106, si vous êtes toujours sur le psaume 106 qu'on a lu tout à l'heure, regardez le verset 33. Quand Dieu continue, il dit, mais car ils chagrinèrent son esprit, en parlant de Moïse, de sorte qu'il parla légèrement de ses lèvres. Sous-entendu, la négativité du peuple, l'incrédulité du peuple, les mauvaises habitudes du peuple ont fait que la sensibilité aux choses de Dieu de Moïse ont été affectées. C'est intéressant quand même. Donc ce même Moïse qui, quelque temps avant, intercédait, se tenait à la brèche, à la fin ne s'est plus tenu à la brèche et n'a pas révélé le cœur de Dieu. Parce que son cœur a été affecté. Donc je vous encourage, vraiment, je sais qu'on en a déjà parlé, mais faisons attention comme l'huile sur le feu. Faisons attention à ce que nous regardons, ce que nous entendons, les gens avec qui nous passons du temps, nos conversations. N'acceptons pas la légèreté. Sans être religieux, mais n'acceptez pas la légèreté de ce monde. N'acceptons pas des paroles légères, même entre nous, dans les couples, dans les amitiés. Euh, Mes amis, ça va affecter votre âme, d'une façon ou d'une autre. Donc, mais pour revenir sur le sujet, l'intercession. Vous savez, Pasteur Steven disait que une bataille, une guerre, ne se gagne jamais s'il n'y a pas eu d'affrontement. Je veux dire, des situations qui ne changeront jamais dans nos vies, ou dans la vie des gens que nous aimons, ou dans une ville ou dans une nation, si on ne se bat pas. Et là, en l'occurrence, les moyens que Dieu nous donne pour nous battre, c'est notamment l'intercession. Mes amis, que Dieu nous touche, que Dieu nous aide. C'est ma prière, que Dieu nous aide à avoir ce cœur d'être une femme, un homme d'intercession. Que nous puissions nous battre. Parce que celui qui n'intercède pas ou qui ne prie pas, c'est le même qui ne va pas sur le champ de bataille pour se battre. Pour un temps, il lui semble vivre une forme de liberté ou de confort. Mes amis, quand il n'y a pas de guerrier pour se battre,
l'ennemi va gagner. Et la liberté que tu penses avoir, tu vas la perdre. Et donc, Dieu nous donne, et Dieu nous dit qu'on peut influencer le ciel et la terre à travers l'intercession. Encore une fois, exactement ce que ça signifie, je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Mais par contre, je crois à l'Écriture. Et l'Écriture nous en parle clairement. Et si vous lisez notamment un Timothée, un Timothée, le chapitre 2, les premiers versets, là, il est parlé aussi d'intercession pour que nul ne périsse. Et pour la paix aussi euh, parmi la nation dans laquelle Dieu nous a placés. Donc, je ne comprends pas totalement, et je sais que l'Écriture nous dit que à travers l'intercession, nous pouvons influencer même le jugement de Dieu, en tout cas le retarder. Voilà, que Dieu vous bénisse, et puis on va passer au temps de questions-réponses. Merci à vous.